Et bonjour, bienvenue chère amie Balance, bienvenue pour écouter ce tirage. Donc pour les énergies de cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, normalement c'était pour qui couvre la période du 17 au 30 octobre, incluant le travail à faire pour les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion, puissante nouvelle lune. Enfin j'aurais énormément de choses à dire, mais là j'essaie de proposer avec l'ouverture de cette chaîne des tirages assez courts, assez brefs. Voilà. Je vous explique brièvement. 9 cartes. Là, j'en ai enfin, j'ai deux cartes qui sont sorties à cet emplacement. 9 cartes. Donc, la structure du tirage est la suivante. Énergie principale sur cette quinzaine. Ce qui est en cours de transformation, c'est le 2 de bâton. L'énergie qui vous aide, c'est le 8 de denier. L'énergie à lâcher, c'est la reine d'épée qui vous défavorise, on va dire. L'énergie qui concerne votre situation, votre état émotionnel, situation, relation, voilà, tout ce qui est d'ordre affectif, sentimental, c'est la force. Le 8 d'épée représente votre situation matérielle ou financière, on va dire, les activités concrètes. Au niveau de votre vie intérieure, la carte de votre âme, nous avons eu l'éveil, la libération qui sont le pendu et la mort, l'arcane sans nom, donc puissante révélation. Et enfin, la dernière ligne représente le défi avec l'ego qui représente la carte du diable, le page d'épée et le soleil. On termine par une magnifique carte. Donc, Balance, donc déjà la balance, signe d'air. La lecture de mon tirage est faite dans une dynamique de vous accompagner afin de vous emmener à incarner au mieux cette énergie de la balance qui est donc votre signe solaire. Je vous invite par ailleurs à consulter les autres vidéos pour aller voir l'énergie qui correspond à votre ascendant. Ça permettra de vous donner un complément d'information. Donc la balance, elle, ce qu'elle doit apprendre, je vous dis ça simplement, c'est le positionnement. La balance, elle recherche l'harmonie à tout prix, elle déteste les conflits. Malheureusement, bien souvent, elle a du mal à se positionner et elle continue peut-être à faire des choses pour les autres qu'elle ne devrait pas faire, tout ça pour avoir la paix. Je pense qu'ici, cela va bouger. Quand je vois les cartes, je pense que ici, cela va bouger, que ce soit sur le plan pro, le plan affectif, enfin quoi que ce soit, cette dynamique, elle est clairement là. Donc votre énergie principale, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça représente le fait d'aller de l'avant. Donc là, il faut aller de l'avant. Ici, vous avez une intention, vous avez l'intention pour moi d'aller de l'avant. Vous allez avoir soit une occasion, soit vous allez prendre une initiative. Voilà, vous avez envie que ça bouge. Donc pour moi, votre feu intérieur s'est réveillé. Vous avez envie de faire quelque chose. Vous avez envie de poser une action, de tenter quelque chose. Eh ben écoutez, ça vient puisqu'ici on a une rencontre, soit on a une rencontre, soit on a un rendez-vous, soit vous avez trouvé voilà, votre voie, votre partenariat, votre collaboration, peu importe le domaine, une passion, on est quand même dans les bâtons, un projet, donc soit un partenariat, soit un moyen, d'accord, soit une voie, soit un domaine. Donc ici, ça me dit, il faut y aller là, il faut y aller, il faut avancer, il faut foncer. Qu'est-ce qui va vous aider ici? C'est soit c'est tout le travail que vous avez fait, soit vous avez déjà travaillé dans cette voie-là, et donc on vous dit, allez, il faut y aller. Soit il va falloir encore fournir des efforts, peut-être encore étudier, peut-être faire une formation, peut-être que c'est déjà en cours. En tout cas, c'est plutôt la méthode, la méthodologie, le fait de se mettre au travail. Clairement, pour moi, c'est se mettre au travail. C'est le travail, c'est les efforts, c'est c'est tout ce que vous avez déjà appris. Voilà. Ensuite, au niveau de l'énergie à lâcher, on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, il ne faut pas oublier que c'est quand même une énergie féminine qui est tournée vers le passé. Donc cette femme, elle doit être capable, ou cet homme, en tout cas c'est cette énergie, elle doit être capable ici de se tourner, de se détourner du passé pour aller de l'avant. Elle doit y voir très très clair. Et peut-être que vous manquez de recul, euh, peut-être que ça manque un peu de réalisme, peut-être que
vous n'avez pas encore pris conscience de la direction, hein, comme on l'avait avec le 2 de bâton, euh, d'où mettre votre énergie en fait. Voilà, parce que pour moi ici, la reine d'épée, normalement elle est censée être au clair avec son expérience, avec son passé, et ici c'est en énergie défavorable. Donc peut-être qu'il faut arrêter de réfléchir tout simplement et passer à l'action. Au niveau de l'énergie relationnelle, affective, émotionnelle, ici on a la force. Donc ça peut me dire déjà a priori que vous avez une grande force intérieure, que vous avez énormément appris de vos expériences, que vous avez la capacité d'être une main de fer dans un gant de velours. Mais peut-être qu'il y a un rapport de force, peut-être que c'est cette histoire de conflit, de positionnement, trouver le juste milieu entre la compassion et le fait que vous détestiez justement vous positionner et entrer en conflit, qui ici était travaillé. Peut-être que vous allez voir une situation qui va vous mettre à l'épreuve de vous positionner, de vous faire respecter. Peut-être soit d'arrêter de vous juger, soit peut-être vous êtes trop dur, soit peut-être vous êtes trop doux. Ici, on nous parle de cette maîtrise de soi pour avoir un juste positionnement. Au niveau donc de l'énergie de travail activité, on a le 8 d'épée. Donc ici pour moi, ça me dit que vous tournez en rond, que vous avez peur d'agir, qu'ici c'est une prise de tête, une illusion. Ici on tourne en boucle par rapport à une question, par rapport à une situation. C'est peut-être voilà, quelque chose de répétitif. C'est un manque de confiance. Et peut-être que le fait de se positionner, peu importe le domaine, va pouvoir vous donner cette énergie nécessaire, cette puissance qui vous manque pour vous permettre de vous libérer. Concrètement, matériellement, vous libérez le mental parce que n'oubliez pas que la reine d'épée ici, peut-être qu'elle réfléchit mal. Elle a une mauvaise vision des choses. Au niveau de la vie intérieure, donc avec le pendule, l'éveil et la libération, l'arcane sans nom, bon ben là clairement, si vous êtes intérieurement, vous aviez vous aviez du mal à faire face, à vous faire face intérieurement, à être objectif envers vous-même. Ici ça peut être, oui ben voilà, un éveil intérieur et une décision radicale. Peut-être qu'on tranche ici, on transforme une sorte de stagnation. Peut-être que voilà, vous avez un sentiment d'être bloqué. Euh, c'est le fait ici de regarder les choses sous un autre angle. Et peut-être que là, enfin, vous allez pouvoir arrêter de réfléchir, de regarder les choses, justement, et en faire quelque chose. Soit par la transformer, cette énergie. Le fait d'avoir peut-être voilà, cette réflexion, cette vision de cette nouvelle perspective, peut-être que vous allez prendre une décision radicale. En tout cas, ça me parle d'un état peut-être de stagnation, de blocage, où on est figé intérieurement. Et en tout cas, ici, vous en terminez et vous le transformez radicalement. Voilà. Au niveau du défi, donc le diable, l'ego, le page d'épée, le soleil, donc pour moi, ça me parle. Soit on nous parle d'argent, de matérialité. Et ici, vous avez une idée, vous avez un déclic, une vérité, peut-être suite à tous ces changements. Et vous trouvez une solution. Parce qu'ici, on a un partenariat. Ici, on a une voie. Vous allez trouver une solution, une idée. Vous allez avoir enfin la lumière pour moi. Parce que ici, on est bloqué. On était bloqué ou on est bloqué. Mais on va avoir ici un déblocage. On va avoir une libération. Donc pour moi, matériellement, ici, on va avoir peut-être une idée, une information. Une communication, un apprentissage, une découverte ici qui va nous apporter la solution qui nous manquait justement pour débloquer cette situation. Parce que vous le voulez, encore une fois, vous le voulez avec cet as de bâton. Il y a l'opportunité, il y a l'occasion, il y a ce qu'il faut. Soit c'est des peurs, parce qu'en fait, voilà, vous ne comprenez pas, soit vous êtes bloqué, que ça concerne le matériel ou pas. Ici, on va comprendre en fait ce qui nous bloque. On va comprendre peut-être une relation, notre positionnement, peut-être notre ego, peut-être que voilà, on est têtu, borné, peut-être qu'on ne se rend pas compte ici, qu'on ne se rend pas service, peut-être qu'on est utilisé d'une certaine façon, parce que comme j'ai quand même la force au-dessus au niveau relationnel, ça nous pompe peut-être notre énergie, ça nous entretient dans des énergies négatives, et ça nous permet pas de nous débloquer, de prendre une décision et vraiment de savoir quoi faire pour y voir clairement. Donc pour moi ici, il
il va y avoir le déclic qui va vous débloquer. C'est vrai qu'avec la carte du diable et tout, c'est jamais très agréable de faire face voilà, à ce type cette posture-là. Mais encore une fois, c'est nécessaire pour pouvoir se libérer et trouver une solution. Très honnêtement, la solution, pour moi, elle est là. C'est juste que vous ne le voyez pas. Vous n'en avez pas encore conscience. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des situations, des relations. C'est votre énergie ici qui est mal utilisée. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage. J'espère que ça vous aura apporté quelques informations, un éclairage. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce. Abonnez-vous, ça permet de donner de la stature à cette chaîne pour qu'elle puisse évoluer et lui donner donc débloquer des nouvelles possibilités. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos que je propose. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite une magnifique, belle nouvelle lune de transformation Scorpion. À bientôt. Au revoir.